C'était dans un internat anglais, près de Manchester, et les étudiants ils se préparaient tous à passer Noël chez eux ou à la résidence. Donc tout le monde était joyeux et attendait Noël avec impatience. Et les habitudes ne changeaient pas, même avec les cours en moins. Les grands organisaient des activités pour les plus jeunes, où ils allaient faire des randonnées dans le parc, etc. Le soir des veillées était accoutumé pendant les vacances, et surtout pendant les vacances de Noël. Mais même si les vacances de Noël étaient faites de gaieté et de joie, il y a certaines personnes qui restaient méchantes et qui critiquaient un peu d'autres personnes ou même qui les rabaissaient. Et plus particulièrement avec une personne. C'était un garçon chétif, de petite taille, il était craintif et surtout très naïf. Et personne ne mérite ça. Et encore moins pendant les vacances les plus belles de l'année. Presque tout le monde se moquait de lui, à cause de sa couleur de cheveux et de ses lunettes. Donc le pauvre garçon était roux et il portait des lunettes roses. À cause du prix, c'est ses parents qui ont choisi cette paire de lunettes. Mais ces lunettes, ils lui servaient pas à grand chose parce qu'il y voyait plus rien depuis très longtemps. Donc le garçon il est en perpétuel stress, et il accumule des troubles obsessionnels compulsifs. Et ça l'avantage pas plus que son apparence. Et le plus étrange dans son comportement, c'est qu'il se mettait à parler tout seul dans son coin, puis à rouler de l'œil pour faire une crise d'épilepsie. Donc pour ceux qui savent pas, une perte d'épilepsie, c'est une perte de connaissance, une contraction des muscles, comme si on était possédé par un être inhumain. Mais ça, c'est pas possible, parce que je vous le rappelle, on est dans une histoire réelle. Donc après la crise passée, donc il va se coucher, et là, il hurle à la mort. Comme si on l'avait égorgé vif dans son sommeil. Donc imaginez-vous dans votre sommeil, il y a une main qui vous chope l'épaule et vous sentez une larme froide qui glisse dans votre gorge, lentement, pour vous faire voir la mort arriver à petit feu. Cet enfant, enfin cet adolescent, il vivait ça dans son sommeil sans jamais pouvoir se réveiller. Et en vivant cette horreur seconde par seconde, chaque nuit. Et puis il y a beaucoup de personnes qui deviendraient complètement folles à sa place. Et ce garçon, il a presque plus de cœur. Presque plus de pitié pour autrui. Il devenait froid, hostile, même envers quelques professeurs qui étaient restés. Donc Noël approche et puis le garçon il se montre même plus. Il reste enfermé dans sa chambre. Et même si c'était un petit dortoir, ça restait vide et sans activité. Et le soir il sortait du dortoir et il va à la cuisine. Donc il faisait souvent ça. Donc le soir il allait souvent à la cuisine et il revenait. Et ses camarades de classe ils se moquaient encore plus de lui. Et les remarques étaient de plus en plus blessantes vis-à-vis de ce petit garçon, mais au fur et à mesure, ce petit garçon il commençait à se renfermer de plus en plus sur lui-même et à ne plus ressentir aucune pitié envers quiconque. Enfin arrive le 24 décembre. Tout le monde était à la fête, aux préparatifs, sauf le garçon. Mais contrairement à d'habitude, il se promène dans la cuisine et il admire les ustensiles argentés. Oui, vous voyez de quoi on parle. Donc les lames aiguisées comme des rasoirs qui pendaient au-dessus du plan de travail, et avec un petit courant d'air en fait qui faisait s'entrechoquer les lames et qui faisait un espèce de bruit de titillement en fait. Puis d'un coup en fait, le plus long couteau, en fait il tombe du système de balancier que je vous ai expliqué, qui tombe et qui se plante dans le plan de travail. Donc le garçon il reste les yeux fixés dessus. Puis d'un coup il entend une voix en fait de l'autre côté de la cuisine, et c'était le cuisinier en fait qui revenait. Le garçon s'enfuit. Donc le cuisinier il arrive de bonne heure. Donc il arrive en avance pour préparer le repas de Noël et tout. La dinde était déjà arrivée, donc fallait la farcir, etc. Et puis on ne revoit plus le garçon de toute l'après-midi. Le repas arrive et puis les enfants ils se réunissent tous autour de la table. Donc l'enfant il se retrouve comme d'habitude au bout de table, et puis tous les enfants du reste de la table, ils se moquaient tous de lui, mais tous. Ils le charriaient, ils le rabaissaient, ils lui faisaient vivre un enfer en fait pendant le repas du réveillon, qui est censé être une fête, c'est censé être joyeux, t'es censé... Mais lui non. Ce petit garçon, il a vécu un enfer. Donc ce petit garçon, il a même pas pris de bûche, et il est parti en courant dans son dortoir en hurlant et en pleurant. Et là, tout le monde se met à rire. Pas uniquement les élèves, même les professeurs. Il se réfugia dans son lit, et son cœur se refroidit pour de bon. Il se rétracta. Il s'assécha. Il ressentait plus que de la haine pour tout le monde. Élèves, professeurs, surveillants. Il se haïssait lui-même, ses parents, le monde entier. Donc les enfants, après la veillée, ils vont tous très vite se coucher, en fait, avant les 12 coups de minuit, et tout le monde s'endort. Enfin tous, non. Pas le garçon. Lui, il était toujours réveillé avec cette haine, en fait, qui lui terrassait le ventre. Une haine qu'il fallait assouvir au plus vite, mais qu'il fallait surtout savourer. Et là, ça devient flippant. Donc minuit commença à sonner en fait au clocher de l'internat, parce que oui, il y avait un clocher à l'internat. Puis, au 12e coup de minuit, une lame s'abattit sur la gorge d'un enfant, et une autre dans le cœur d'un autre enfant. Un autre enfant se fit éventrer et égorger pour éviter les cris.
Puis un troisième se fait enfoncer la lame dans la bouche, en lui cassant une dent, et en l'enfonçant le long de sa gorge. Puis on entend un petit cri, et là les 2 poumons se font transpercer. Puis le dernier de la chambre, il se fait égorger, il se fait crever les yeux, et il se les fait arracher, avec le bout de la lame. La lame du cuisinier, la lame longue du cuisinier qui s'était plantée dans le plan de travail, et que le garçon avait pris juste avant de s'enfuir, quand le cuisinier est arrivé. Et donc la seule personne qui était encore vivante, bah c'était lui, avec ce couteau à la main ensanglanté. Mais le plus flippant, c'est qu'il décide de pas s'arrêter là. Et il veut continuer en fait, il veut continuer à assouvir cette soif de haine, et cette soif de sang qu'il venait de découvrir. Donc il prend les corps en fait, les corps des enfants, et il les traîne, jusqu'au milieu de la chambre. Puis il commence à les découper en morceaux. Il met les bras droits d'un côté, les bras gauche de l'autre, puis les jambes, et ainsi de suite, il faisait la même chose. Il prend les têtes des enfants, et il les fait rouler au sol. Et il assemblait un corps avec une tête et un bras d'un autre, etc. Il commençait à faire une partie de Lego extrêmement glauque. Il s'amusait à leur donner des surnoms à ces personnes qu'il avait fabriquées, avec des bras et... Enfin, vous m'avez compris. Il commençait à trouver des surnoms assez humiliants, mais assez flippants. Mais l'horreur ne s'arrête pas là, et il voulait que tous les enfants le voient. Tous les enfants, tous les surveillants, tous les professeurs. Donc il va dans chaque chambre et il dépose un membre, que ce soit une tête, un bras, pour qu'à leur réveil ils voient leurs camarades en charpie. Et il met une tête dans la chambre des professeurs et un corps sans aucun membre dans la chambre des surveillants. Donc là imaginez-vous en fait. Imaginez-vous le soir de Noël, vous vous réveillez en fait, et là vous voyez un morceau de corps ensanglanté au milieu de la pièce dans laquelle vous venez de dormir. Donc imaginez en fait l'horreur que vous ressentiriez à ce moment-là. Donc l'enfant en fait il sort, et il s'enfuit dans les bois, avec toujours ce couteau ensanglanté dans la main. Et il trouve un arbre assez gros et assez creusé où il va se réfugier l'espace d'un instant. En fait, il voulait entendre les hurlements des enfants qui se réveillent, en fait, avec cette horreur dans leur chambre. Il est 6h, et là, un cri horrible se fait entendre de l'internat. Et c'est au tour de l'internat entier de pousser un cri effroyable. Le garçon sourit et est parti en courant dans la forêt. Plus personne ne l'a jamais revu, et certains croient qu'il rôde encore dans l'internat. Fin de l'histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a procuré des frissons. Donc sur ce, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour donner ton avis, ou si tu veux partager tes histoires aussi dans l'espace commentaire, à t'abonner et activer la cloche de notification. Allez, à dimanche prochain pour les épisodes 4.